Au cœur d'un royaume luxuriant, une chose terrible se produisait. Un génie maléfique volait des mariées. Il attendait jusqu'à leur nuit de noces. Puis, il fondait sur elles et les enlevait. Les mariées disparaissaient sans laisser de traces. La terreur s'empara du royaume. Personne ne savait comment arrêter le génie. Les célébrations de mariage se transformaient en funérailles. Les familles étaient en deuil. Les enfants pleuraient, leur mère disparue. Le peuple vivait dans la peur. Il chuchotait le nom du génie avec effroi. Le royaume perdait ses filles et sa joie. Un jour, un jeune chasseur nommé Reza épousa l'amour de sa vie, Farah. Ils étaient profondément amoureux. Leur mariage était une célébration d'espoir au milieu de la peur. Mais leur bonheur fut de courte durée. Lors de leur nuit de noces, le génie frappa à nouveau. Reza regarda avec horreur Farah disparaître. Le rire du génie résonna dans ses oreilles. Reza tomba à genoux, le cœur brisé. Il serrait l'espace vide où se trouvait sa bien-aimée Farah. Le désespoir menaçait de le consumer. Mais ensuite, la colère le submergea. Il ne laisserait pas le génie gagner. Il se leva, la mâchoire serrée de détermination. Il retrouverait Farah et la ramènerait. Il jura de vaincre le génie et de sauver son amour. Reza alla voir le roi. Le roi était un homme bon. Il voulait désespérément sauver son peuple. Il écouta attentivement Reza parler de sa perte et de son vœu. Le cœur du roi souffrait pour son peuple. Il savait qu'il devait faire quelque chose. « Brave Reza, dit le roi, la voix lourde de chagrin, je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin. S'il vous plaît, sauvez nos filles. » Reza accepta l'offre du roi. Il savait que ce serait un voyage périlleux. Il avait besoin de toute l'aide possible. Il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé Farah et les autres mariés. Reza demanda conseil au sage du village. Le sage vivait dans une cabane isolée. Elle était nichée au plus profond de la forêt. Reza raconta au sage l'histoire du génie et des mariés disparus. Il lui demanda conseil. Le sage écouta patiemment. Ses yeux anciens brillaient d'un éclat d'espoir. Il caressa pensivement sa longue barbe blanche. Il parla d'une terre lointaine. Là-bas vivait un puissant magicien. Ce magicien pourrait aider Reza à vaincre le génie. Il donna à Reza des instructions précises. Il le mit en garde contre les dangers qui le guettaient. Reza remercia le sage et partit en voyage. Le voyage de Reza fut long et périlleux. Il traversa des rivières et escalada des montagnes. Il affronta des déserts brûlants et des forêts traîtresses. Il combattit des bêtes sauvages avec son fidèle couteau de chasse. Il ne perdit jamais de vue son objectif. Il devait sauver Farah. Un jour, Reza rencontra un lion féroce pris au piège d'un chasseur. Le lion rugissait de douleur et de colère. Reza s'approcha prudemment. Il vit la peur dans les yeux du lion. Il libéra soigneusement le lion. Le lion, reconnaissant, lécha la main de Reza. Le lion jura de rembourser la gentillesse de Reza. Plus tard, Reza trouva un aigle blessé. Son aile était prise dans un buisson épineux. Reza libéra doucement l'aigle. Il soigna ses blessures. L'aigle promit d'aider Reza quand il en aurait besoin. Reza continua son voyage, le cœur plus léger, sachant qu'il s'était fait de puissants amis. Reza atteignit enfin la cabane du magicien. Le magicien écouta attentivement le récit de Reza. Il se caressa le menton pensivement. Il dit à Reza que le génie gardait les mariées captives dans un palais magique. Le palais ne pouvait être trouvé qu'en suivant une antilope magique aux sabots d'argent. Reza s'aventura dans la forêt. Il chercha partout l'antilope magique. Il la trouva finalement en train de paître près d'un étang scintillant. L'antilope était magnifique. Ses sabots d'argent brillaient au soleil. Reza suivit l'antilope à travers des forêts denses et des rivières tumultueuses.
L'antilope conduisit Reza à une grotte cachée. À l'intérieur, Reza trouva un petit œuf fragile. Le magicien l'avait prévenu au sujet de cet œuf. Il contenait la force vitale du génie. Le magicien lui avait expliqué comment le détruire. Reza prit une grande inspiration. Il savait que c'était sa chance. Il leva l'œuf au-dessus de sa tête. Il se prépara à le fracasser au sol. Soudain, le génie apparut. Il avait senti la menace peser sur son existence. Le génie était terrifiant. Il était grand et menaçant avec des yeux de feu. Il supplia Reza d'épargner sa vie. Il lui promit richesses et pouvoir. Reza resta ferme. Il ne se laisserait pas influencer. Il pensa à Farah et aux autres mariés. Il ferma les yeux et brisa l'œuf contre la paroi de la grotte. Un rugissement assourdissant secoua la terre. Le génie hurla d'agonie et disparut. Le palais magique disparut. À sa place se tenaient les mariées disparus, y compris Farah. Elles étaient faibles et confuses, mais indemnes. Reza se précipita vers Farah. Il la serra fort dans ses bras. Des larmes de joie coulèrent sur son visage. Farah le regarda, les yeux remplis d'amour et de soulagement. Reza et Farah retrouvèrent les autres mariés et leurs familles. Il y eut une effusion de joie. Les mères embrassèrent leurs filles. Les enfants riaient et jouaient. Le royaume était à nouveau rempli de bonheur. La menace du génie était enfin terminée. Le peuple acclama Reza comme un héros. Il retourna à la ville avec les mariés. Ils furent accueillis par des acclamations et des célébrations. Des fleurs pleuvèrent des toits. La musique emplissait l'air. Le roi embrassa Reza. Il le couvrit de cadeaux et de gratitude. Mais pour Reza, la plus grande récompense était d'avoir Farah à ses côtés. Ils vécurent heureux pour toujours. L'histoire de la bravoure et de l'amour de Reza devint une légende. Elle fut racontée et répétée dans tout le royaume. Elle servit de rappel que même dans les moments les plus sombres, le courage, l'amour et la persévérance peuvent triompher.